Ok. Alors, oula, C'est parti. ça s'est lancé tout seul, voilà. Alors, j'ai beaucoup de trucs à vous dire, dont avec Halloween. Ça tombe bien. C'est dans le thème, ça va de ça. Je vais juste tout lancer tranquillement. Et du coup, en attendant, je vais te poser une question. Oula, Vas-y. deux questions. Est-ce que... Qu'est-ce que tu ferais, toi, si... Admettons, t'as un jeu vidéo. Qu'est-ce que tu ferais pour Halloween? Si j'avais un jeu vidéo, Ouais. je peux modifier mon personnage pour Halloween, spécial Halloween par exemple. Genre sortir des skins et tout. Ouais, par exemple, ouais. Ça, je pourrais, ouais. Et qu'est-ce que tu ferais d'autre aussi? Est-ce que t'as des idées vraiment de trucs que tu pourrais faire pour... Après, ça dépend du jeu, mais tu peux créer des nouvelles maps, tu peux essayer de modifier le menu, par exemple, avec des couleurs plus Halloween, par exemple. Ça dépend du jeu après, mais oui. Ok. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de beaucoup de trucs. Ça va beaucoup tourner autour d'Halloween, mais pas que. Donc, si vous êtes pas trop Halloween, vous pouvez rester. Vous serez pas déçus. Je voulais commencer par un petit truc humoristique que je l'ai trouvé sur TikTok. Donc, premier truc qui a été fait pour Halloween, c'est sur Call of Duty Modern Warfare, dont Warzone surtout. C'est vrai que c'est deux jeux similaires, mais en même temps différents. Et ils ont dit, bon, on va mettre la map en noir, et puis on va mettre un petit peu une ambiance glauque. Et du coup, ça fait que certains joueurs, ah, il leur arrive des trucs. Déjà, en temps normal, c'est un peu flippant. Mais là, ah, je vous laisse voir. Amusez-vous bien. Donc le capteur cardiaque qui détecte toute la map autour de lui. Le mec, il est tout seul. Il a une arme. Il sait qu'il va mourir. Sauf s'il s'appelle Gotaga, il ne peut rien faire. Il n'y Mais a aucune chance. ça m'est déjà arrivé une histoire comme ça, c'est que j'étais sur un jeu et j'étais en mode allez, ça va le faire. Je spawn toute la map qui était sur moi. J'étais en mode bon bah, ce fut une belle partie les copains, moi je vais y aller. Mais c'est vrai que ce mode d'ailleurs de Modern Warfare est très sympa. Bon par contre, âme sensible, ça veut se dire que vous avez des screamers quand vous ouvrez des trucs, hein, donc si vous êtes fait en carton, bah bon courage, hein, parce que ça fait peur. Et du coup, en parlant de faire peur, on va rester sur le thème de Call of Duty. Il y a une nouvelle map. Alors c'est une map custom, attention, hein, je précise bien, une map custom sur Black Ops 3 qui est sortie. Ouais, qui est sortie, si je dis pas de conneries à l'heure où je vous parle. Ouais, oh, merci pour l'abonnement, j'en profite, on a le temps. Mais du coup, ouais, une map zombie qui reprend en fait Dead Rise. Donc la map de World at War qui était sur Black Ops 1 et qui était sur Black Ops 3. Mais un peu modifiée. Donc on va regarder le trailer ensemble. Donc de TZ Ghost. Et on va en commenter après. Seriously though, Edward, where the hell are we now? I had very bad dreams. Bad things happened to us. To me, you, Adil. Let's just try not to think about all the terrible things that went on. What did you do, Rexhoffen? How do I know you are not planning to cause terrible pain to all parts of the world? Alors, du coup, voici la map. Du coup, d'RS Declassified. Pour le moment, j'ai pas trop compris. En fait, je crois leur but c'était de reprendre la map d'Air Rise et de refaire un secret, de rajouter des nouvelles armes,
des nouveaux atouts et des nouvelles fonctionnalités dans la map. Et c'est fait par des pros. Ça se voit de toute façon parce que je sais Et, que niveau. vous êtes peut-être pas forcément à fond sur Call of Duty, surtout sur Black Ops 3 Zombies, mais tout ce que vous venez de voir a été fait à partir d'un logiciel, un seul logiciel. C'est vraiment les gens, la communauté, Ah, qui d'accord. depuis quelques années maintenant, depuis que le jeu Black Ops 3 est sur PC, qui ont modélisé des armes, repris des trucs dans sa Call of et qu'ils ont dû remodéliser. Ils ont créé aussi des atouts, des nouvelles armes, des nouveaux éléments de décor, inspirés quelquefois d'autres jeux comme Team Fortress 2, CSGO, Warcraft même, il y en a eu. Et du coup, ils ont tout mis ensemble et du coup, ça permet aux créateurs de maps d'avoir plein de trucs. Et du coup, il y a même des modes cinématiques, comme vous pouvez le voir, qui donnent des trucs très intéressants. Et du coup, j'en profite qu'on a un petit peu de temps pour faire une aparté sur TZ Ghost, qui est une de mes autres découvertes, qui fait beaucoup de vidéos sur... qui fait que des vidéos sur le zombie. Et c'est vrai qu'il fait des trucs plutôt sympas de storyline. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sur le Call of Duty, il y a une grosse histoire dans le mode zombie. Et il y a des gens comme Kenshin qui expliquent très très bien avec des vidéos très complexes. Flatpix aussi a fait ça, ou Colère 115. Mais lui, il fait ça autrement. Il fait vraiment ça en cinématique, comme si c'était une cinématique du jeu. Et c'est vraiment très très propre. Et du coup, je vous invite à aller checker. Ça s'appelle TZ Ghost. Et il n'est pas connu en plus pour ce qu'il fait, parce qu'il doit passer des heures et des journées de montage. Mais du coup, je vous invite à aller voir. Et du coup... Oui, c'est propre hein, comme travail. Ah oui, c'est très très propre. Franchement, ce mec se donne à fond. Et ça fait plaisir. En fait, ce que j'aime bien, je fais vraiment une aparté, hein, mais c'est pourquoi je kiffe le mode zombie Call of Duty. C'est parce que de 1, le mode de jeu est vraiment sympa. Genre, si tu te lances des défis et tout, tu t'ennuies pas. Et de 2, parce que la communauté est gigantesque. Je me rappelle, il y a certaines maps zombies. Bon, il y a eu des développeurs qui ont un petit peu aidé, mais des secrets ont été découverts en l'espace d'une journée parce que les gens le ponçaient vraiment, ils s'arrêtaient pas. Il y avait genre 200 000, 300 000 personnes d'un coup sur une seule map, et du coup, Ah les ouais. gens s'entraidaient, les Ouais, quand communautés. même. Même là, c'est pas que. Là, on va parler plus global, on va reparler Cold War, et puis on reviendra ensuite sur la news que j'ai là. Donc, Cold War qui sort le 13 novembre, mais on a eu d'autres trucs. Par exemple, on a eu un trailer, je l'ai pas mis, de Point X Point. Donc c'est un peu le jeu de piste en fait qu'on a eu depuis le début, qui était avec Modern Warfare. Donc c'est vu que Warzone va être de Call of Duty Modern Warfare et de Cold War, du coup ils ont fait un premier teaser, des premiers teasers sur Warzone. Comme ça vous avez un petit peu le topo. Et du coup on avait un jeu de piste, des énigmes et tout, et t'avais des streams qui allaient jusqu'à 4000, 5000, 6000 personnes, et c'est immense, juste pour la résolution d'énigmes. Je sais qu'en France, le seul qui faisait un petit peu ça vraiment à fond, c'était Kenshin, avec pas mal de ses potes. Et franchement, c'est ouf. Donc là, c'est loin d'être fini. Ça sort le 13 novembre, de toute façon, Cold War. Mais on aura quand même des petits teasers, des petites enquêtes, des petits énigmes pour les prochaines news qu'on aura, pour les prochaines maps zombies, prochaines histoires, etc. On va revenir un tout petit peu sur Halloween et sur du coup Modern Warfare, avec justement un trailer de 15 secondes sur le mode zombie royal, qui était annoncé qui est même présent sur Warzone. Donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Supposed to be a standard op. Won't you come? It was anything but. C'est très court. C'est très court, mais les gens, je sais pas en fait si toi tu en as entendu parler de ton côté, Quentin. J'en ai un peu entendu parler très légèrement. Je sais que c'est sorti, après pas beaucoup d'informations, mais je compte sur toi. Bah, je vais t'aiguiller parce que les gens sont très contents. Ils sont très très contents. C'est vrai que Warzone, c'est un jeu qui est beaucoup joué. C'est vraiment un Battle Royale qui défie un petit peu les autres, alors qu'il était un petit peu enterré entre guillemets avant sa sortie, parce que le Battle Royale qu'on avait eu avant, c'était celui de Black Ops 4, Blackout. Il était bien, mais bon, il avait pas mal de défauts. Personnellement, j'ai détesté.
Et là, Warzone, ça, j'aime pas trop parce que je trouve qu'il y a des gros défauts qui fait que j'accroche pas du tout le jeu. Mais le jeu, on peut rien lui dire, est complet. Il y a souvent des mises à jour. Ils rajoutent des armes, ils en patchent. Il y a beaucoup de patchs. Le seul défaut, gros défaut qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de hackers. Et qu'à chaque fois, on a un petit peu la communication d'Activision qui ont fait depuis le Black Ops 5 qui est en mode on gère. Ils gèrent pas du tout. Bon, en espérant que ça empiète pas trop sur les venues des nouveaux Call of, mais c'est vrai que ça c'est un problème, surtout pour les joueurs PC, même si maintenant sur PS4 il y a beaucoup, et PS5, mais on en parlera un peu plus tard. Mais mis à part le problème de hacking, le jeu marche bien, et les mises à jour sont là, et font plaisir aux gens. Et parce que tu peux faire une mise à jour Halloween, mais n'avoir pas des trucs bien ouf au final, juste des skins, tu vois. Mais là, du coup, C'est GG. pas assez. GG. Mais là, oui, ils ont été à fond. Et du coup, prochain tweet, pour rester un petit peu dans Call of Duty et surtout dans Zombie, on a en fait une confirmation de la part de Call of Duty, d'Activision, plutôt et Treyarch, parce que Treyarch du coup s'occupe de Cold War, sur le mode zombie de Cold War. Donc les personnages que nous avons vus dans le trailer étaient bien du coup Gregory Weaver, donc un des personnages qui était dans la campagne de Black Ops 1. Et surtout, et c'est là que ça devient très intéressant, donc je vais pas en parler longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent connaître la storyline, et je sais que toi Quentin qui fait partie, tu connais rien du tout. Mais du coup, quand je vous avais dit un petit peu qu'on pensait la semaine dernière que c'était du coup Samantha Maxis qui était dans le trailer, et c'est effectivement elle. Donc Samantha est un des personnages sans doute jouables, et c'est intéressant. C'est intéressant, du coup, à voir par la suite. Donc je vais pas m'y attarder vraiment trop longtemps parce que ouais, il y a vraiment personne, je pense, qui s'y connaît de ouf. Et d'ailleurs Kenshin qui a marqué, je ne suis pas sûr, mais je pense que la femme qu'on a vue dans le trailer c'est Samantha Maxis. Merci Kenshin. Ah voilà. Une mauvaise nouvelle maintenant, qui a rien à voir avec Halloween, mais plutôt avec le Covid. Cyberpunk. Ah oui, C'est pas son année. C'est pas du tout son pas du année. tout. Hein. Il a déjà été repoussé 2-3 fois et on pensait que cette fois-ci que c'était la bonne. Et bah non. Cyberpunk 2077, encore une fois repoussé. Donc on va pas tout vous traduire, mais en gros ils disent que c'est un petit peu la merde et qu'ils veulent pas sortir ou du moins montrer quelque chose de pas du tout fini. Un truc qui sont pas à leur image, parce que c'est vrai que le jeu est attendu au tournant, surtout depuis qu'il a été repoussé. Et du coup, Je bah. pensais que c'était bon. Hein. Ouais, on pensait tous, mais apparemment non. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a. C'est un peu plus en. Bah, il va moins bosser, du coup, s'ils ont des nouvelles cinématiques à faire, tu vois, par exemple, il va rajouter des missions ou quoi. Il faut qu'il y ait ce stop. Merde, comment ça s'appelle? Ce moment, c'est que tu filmes l'autre avec la combinaison, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Mais c'est vrai que du coup, ça, ils peuvent pas le faire. Il y a que le post-traitement qu'ils peuvent faire, donc tout ce qui est animation 3D, enfin création 3D plutôt, design, donc etc. Et ils peuvent que faire ça. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire, moi je suis partisan du si le jeu est repoussé, il a intérêt à être bon, et autant qu'il sorte un jeu fini et bon, certes repoussé mais fini et bon, qu'un jeu claqué au sol parce qu'il est pas fini. Ah, c'est le risque, après plus il retarde, plus il y a plus grosse attente. Oui. Ouais, mais Donc, après, là, faut pas se rater. Hein. en fait, je peux te donner deux exemples. T'as The Last of Us Partie 2 qui a été repoussé, qui est sorti, qui était un chef-d'œuvre, et t'as Black Ops 4. Ouais. Black Ops 4 qui est sorti très tôt, qui était pas du tout fini. Vraiment pas. Vraiment, Black Ops 4, c'est une honte pour Activision. Ils le savent très bien, il a pas du tout marché le jeu. Quand tu le jouais, t'avais beaucoup trop de crash, beaucoup trop de bugs, des trucs que t'as en bêta, et encore, en bêta ça passe pas. T'avais aussi des problèmes judiciaires parce qu'ils avaient annoncé des trucs qui n'est jamais sorti, tu vois. Donc ils auraient dû repousser en disant désolé, on n'a pas fini le jeu, on est désolé, mais on vous l'annonce machin. Ça aurait été nickel. Alors que là, vraiment, en zombie, je reparle encore du zombie parce que c'était plus flagrant, tu pouvais cracher, donc ton jeu se coupait et ça pouvait même déglinguer ta console si un zombie spawnait. En mode zombie. Ah ouais, quand même.
À un moment, il y a... Ça arrive beaucoup, hein, ça repousse beaucoup en ce moment, mais après, c'est vrai que il y a eu plein de. Faut pas se rater, quoi, c'est ça le problème. Ouais. Quand il y a beaucoup d'attentes, après, si tu te rates, C'est- c'est fini. Hein, C'est Il y sûr. a Et beaucoup puis, de films aussi, hein, comme ça. il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de jeux, mais cette année, vraiment, c'est déjà même avant le Covid, il y a eu pas mal de jeux qui ont été repoussés. Donc là, on a Si. Cyberpunk 2077. On en a un bon, c'est bon, on en a marre, hein. On a Dead Island 2. Ça fait depuis 2015 qu'on attend des nouvelles. On en a eu un tout petit peu il y a quelques mois, mais depuis plus rien. Bon, Techland, vous prenez pour des cons. Mais bon, voilà. Et surtout, et malheureusement, on a aussi Dying Light. Dying Light qui donne pas beaucoup de nouvelles, mais qui est vivant. Dying Light qui est censé sortir le 2, on n'en a pas du tout de nouvelles. Ils nous ont dit il y a genre 2 mois, vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais ça va arriver. On n'a pas de date de sortie, on n'a plus rien. Mais ils ont quand même fait une mise à jour sur Dying Light 1, en crossover avec Left 4 Dead 2. Et on va regarder le petit trailer pour vous mettre l'eau à la bouche. Allons-y. Donc, petit trailer qui annonce Bill sur Dying Light. Franchement, qui l'aurait cru? Il y avait déjà un petit truc, mais qui aurait cru qu'ils allaient recommencer? Donc ça, c'est Halloween. C'est pour Halloween qu'ils ont fait ça, donc franchement, bien pensé. Left 4 Dead 2, d'ailleurs, j'en avais un petit peu parlé, mais c'est vrai, Left 4 Dead 2 qui a refait une mise à jour. Enfin, Valve qui a laissé des passionnés faire une mise à jour sur leur jeu pour recréer une nouvelle map et des nouvelles armes, des nouvelles animations. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Et c'est appréciable. Franchement, si plus de jeux faisaient ça, franchement, il y aurait des jeux solo surtout qui auraient une durée de vie mais illimitée. Et après, ça, c'est tout un problème de est-ce qu'il faut des mods, etc. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Du coup, Dying Light qui commence à se faire vieux, et puis ouais, les gens, 2015, comme vous pouvez le voir ici. Oui. Et les gens demandent Oui, le 2, mais c'est vrai que le 2, ils ont eu des petits problèmes, ça a été racheté, il y en a, ils sont partis de la boîte, etc. Du coup, plus de nouvelles pour le moment, mais on sait que le jeu, on a des images, on sait que le jeu a une démo, que le jeu est jouable du moins, donc c'est un grand pas. Hein. Il n'est pas du tout abandonné, attention, mais plus qu'à voir ce que l'avenir nous réserve pour Cyberpunk 2077 et Dying Light 2. Tweet suivant, toujours Cyberpunk. Tweet suivant, Warcraft. Warcraft qui, eux, au contraire, il y en a qui enlèvent date, mais eux annoncent. Donc, Warcraft qui est une licence, je pense que vous connaissez, je pense que toi, Quentin, tu connais, et dans le chat aussi. C'est une licence très connue, très grosse, et du coup qui annonce le Shadowland dans Warcraft, donc un nouveau mode, je pense. Je m'y connais pas beaucoup en Warcraft, mais je pense que c'est important de l'annoncer. Donc c'est le 24 novembre, donc c'est pas maintenant, mais c'est pas dans trop longtemps non plus. Et je sais pas ce que ça fait, je m'y connais pas du tout, mais en tout cas vous avez l'information. Si vous aimez bien Warcraft, vous savez que il y a ça qui sort. On va passer maintenant, on va parler un petit peu maintenant de PlayStation qui annonce des sorties. Donc je vais vous mettre une vidéo en fond. Donc PlayStation qui dit 5 jeux qui vont venir. Donc on a No Man's Sky qui revient sur PS5 du coup, qui est un très bon jeu avec un très mauvais démarrage, justement comme on en parlait, démarrage trop rapide, mais qui ont su se rattraper. On a Haven, donc qui est un
un jeu coop qui a l'air plutôt sympathique, un peu dans le mode cartoon. On a Temtem, donc Temtem c'est un Pokémon-like. C'est juste ça à dire, il y a des créatures que tu peux capturer et les faire évoluer pour faire des D'accord. combats. On a Trip of Midgard, dont je sais pas trop ce que c'est, mais là vous avez des images. Et on a Bugsnax, qui est d'ailleurs le premier jeu gratuit du PS Plus sur PlayStation 5, mais ça on y reviendra un tout petit peu après. Donc on a ces 5 petits jeux annoncés. Les gens par contre ont un petit peu gueulé. Et devine pourquoi ils ont gueulé. C'est pas sur PS4? Non, c'est pas ça. Vas-y. Bah c'est des jeux qui auraient pu sortir sur PS4. En fait, il n'y a aucune claque graphique. C'est des jeux indé limite, des jeux Ouais. en dessin animé, etc. Et du coup, les gens étaient en mode ah, on attend des jeux de ouf, super beau machin. Mais bah, on a des jeux vraiment qu'une PS4 classique peut faire tourner sans problème. Tu vois qu'une Ouais, c'est PS4 vrai. Pro les fasse tourner, bon, c'est normal, c'est le temps que ça arrive, etc. Mais une PS4 classique. Mais c'est quand même. On se demande de l'évolution, quoi. On se pose des questions sur l'évolution. Et je vais regarder un message et je vais juste répondre. Et est-ce qu'on prend des invités? Alors, ouais, pour une prochaine émission, pourquoi pas. Si une personne veut passer, Oui, il pourquoi suffit pas. de me contacter ou de contacter Quentin. Et pourquoi pas, on est grave chaud. Et même si c'est pour Ça peut revenir se sur faire, un ouais. truc qu'on a dit pendant l'émission, bah ouais, grave chaud. Grave chaud. Fini, fin de l'aparté. Je vais juste du coup en profiter le temps qu'on parle de PlayStation pour annoncer plein de jeux gratuits qu'il y a eu. Donc du coup, on a les jeux de PS Plus qui ont été annoncés pour le mois de novembre. Donc on a la Terre du Milieu, je sais plus parler. La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, je vais réussir. Donc c'est Inspiré du Seigneur des Anneaux, ouais. ouais, c'est le jeu du Seigneur des Anneaux, hein, très clairement, qui a bien marché. Donc c'est pas un énorme jeu, mais c'est pas un petit jeu non plus. On a aussi pas celui-là, Hollow-Knight Void Earth Edition. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air d'être un petit jeu indé assez sympathique à voir. Et comme je vous disais tout à l'heure, Bugsnax, le tout premier jeu PS5 gratuit de PlayStation Plus. C'est un mois D'accord, ouais. tranquille. C'est ni Oui, ça peut être bien ni intéressant. mauvais. C'est voilà. C'est Euh, correct, oui. Et du côté de Xbox, parce qu'il y a Xbox aussi, il y a des Oui, entrées de quand jeux dans leur Xbox Game Pass qui ont été annoncées. Donc si on a toute cette liste, D'accord. on a PUBG, par exemple, on a Celeste. En fait, on a plein de petits jeux de leur côté. On a ARK par contre qui est pas le petit jeu, Oui, mais quand même. on a Final Fantasy Freddy's Oui. aussi qui est pas mal. Donc il y a quoi bien s'amuser en vrai du côté de Xbox aussi, hein. Après je sais pas trop comment ça marche leur truc, mais je sais que c'est vraiment bien. Dès que t'as l'abonnement, t'as pas mal de jeux. Oui, il y a pas mal de jeux, ouais, c'est intéressant. Même des deux côtés, hein. Ah oui, des deux côtés. Après c'est vrai que la guerre un peu console, Xbox, PlayStation se fait voir en ce moment parce que les consoles vont bientôt sortir. Et ça je pense qu'on vous fera, je vous ferai une review En complète novembre, ouais. à leur sortie. Parce que c'est quand même ça va être un gros tournant encore comme la PS4 est un gros tournant des consoles, ça va être encore un nouveau tournant. Surtout qu'on a quelques infos sur la PlayStation 5, comme par exemple la VR où c'est qu'il faudrait un adaptateur, malheureusement. Mais Ouais. après c'est la qualité là en vrai, on va pas chigner. Et c'est vrai que là plutôt PlayStation se marque en mode valorisé comparé à Xbox parce que eux ils ont des exclusivités, genre The Last of Us, qui n'y a pas sur PC, alors que Xbox c'est Microsoft et Microsoft met tout maintenant sur PC. Mais c'est un problème. Mais après, il y a aussi PlayStation, il perd un petit peu des exclusivités parce que Epic les rachète. Donc on vous fera sans doute, je vous ferai sans doute toute une chronique la prochaine fois là-dessus. C'est un large monde des exclusivités et des consoles. Mais comme j'ai eu un débat la dernière fois, de toute façon,
Il n'y a pas de préférence à avoir, c'est juste les exclusivités qui vous intéressent, soit sur l'une, soit sur l'autre. Et puis voilà, tout simplement. Et pour revenir un peu sur Oui. les jeux gratuits, j'ai pas d'image, mais du coup, on a d'autres jeux gratuits sur Epic Games. Forcément, ils en donnent chaque semaine, ils en donnent 2. Donc là, on a le jeu Ghostbusters, un des petits jeux Ghostbusters indé, et Pour Blair Halloween. Witch. Ouais, ils ont fait 2 jeux d'horreur. Blair Witch, qui est vraiment sympa comme jeu. Et Ghostbusters, c'est un petit jeu indé, voilà, c'est drôle. Je vous invite à aller voir par vous-même. On retourne encore sur PlayStation, là cette fois-ci, et sur Call of Duty, mais surtout pour parler d'un truc, de la place que pourrait prendre Cold War. Alors, c'est annoncé à 250 gigas. Voilà, j'ai laissé un petit peu de silence parce que ça fait beaucoup. En sachant que là, le jeu le plus lourd de Ah oui. PlayStation, c'est Warzone avec 120 gigas. Ouais, c'est Enfin, là, c'est 250 gigas sur PC double. en sachant que c'est en 4K et RTX. Donc, c'est. Voilà. Après, sans RTX et 4K, c'est 175 gigas. C'est gros, mais ça passe. Ouais, Euh. mais là, faudra des. Parce que le PS5, c'est combien de gigas après? C'est c'est 1 Tera, je teraoctet. pense. 1 Tera, mais ils commencent Ouais. déjà à vendre des extendeurs de place, quoi. Des disques durs. Sera obligé au De rythme là. 4 Tera. Mais je sens en fait c'est un long débat qui se fait. C'est pour ça que j'ai pris ce suite parce que là c'est encore Call of Duty, mais c'est parce que ils ont des concours de niveau grosseur de jeu. Mais c'est vrai que les jeux vont devenir de plus en plus importants en niveau grosseur de graphisme, de quantité de choses à faire, etc. Quand on regarde Watch Dogs Sûr. Legion qui permet beaucoup de choses, genre des multitudes d'histoires, ça demande de la place. Et c'est vrai que il faudrait peut-être qu'ils commencent à trouver un stratagème pour baisser, limiter la grosseur des jeux, ou alors mettre beaucoup plus de place. Parce que là, Kenshin, c'est son métier de base, hein, donc il s'y connaît. Il dit pour le poids de sur console, ce sera sûrement moins lourd, mais vous attendez pas à moins de 100 gigas. Mais si t'as une console déjà de 1 Tera, t'as 10 Cold War en fait sur ta console, c'est peu. Donc si tous les jeux font environ 100 gigas, ça fait que t'as que 10 jeux. C'est peu. Mais Et encore. Hein. à voir du coup comment ça se passe. Mais du coup 250 C'est gigas pas- par ouais, contre c'est quand même énorme, même pour un PC c'est énorme. Mais Même. Voilà. Plus on avance avec les qualités qui augmentent sans arrêt, à un moment donné, faudra augmenter en gigas ou. ouais, faut faire quelque chose en tout cas. Prochain tweet, bah j'ai fait un doublon. Qu'est-ce que c'est? Alors je ne sais plus, alors on va découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah! Si, je sais. Je vous laisse découvrir par vous-même. What I want my chat here to. Quand on est en live, on peut pas toujours prévoir. What I have. J'aurais pu la mettre dans vidéo drôle, mais je sais pas pourquoi elle a atterri là. Du caca, ça fait toujours rire alors qu'on est grand. Mon dieu, voilà. C'était pour couper ce sérieux un petit peu. Retournons au sérieux avec une actu qui fait plaisir. Watch Dogs Legion est sorti, les amis. Enfin! Ouais, Et du coup, c'est- on a un aperçu du ray tracing sur Xbox. Donc, on en parlait, Xbox Series X. Donc, on va mettre ça en fond en même temps de parler. Comme ça, vous pourrez voir. Et du coup, enfin, on en parlait la semaine dernière, mais enfin, il sort. Et ça fait plaisir. C'est le jeu, pour le moment, a que des retours positifs. Vraiment, le jeu est beau, le jeu marche bien, il est bien fait. Parce que moi, j'avais un peu peur, justement, de le fait que tu peux jouer tous les persos que tu veux. De perdre ce côté histoire, en fait. En mode, du coup, l'histoire, c'est un peu de la merde. Ouais. Des fois, ça peut, ouais. Mais là, non. Mais là, non, apparemment, ça marche super bien. Faudra tester. Je le testerai, je vous tiendrai au courant. Faut que je l'achète, surtout. Mais t'as beaucoup de personnes qui sont pourtant francs-parler. Donc, par exemple, je pense à celui que j'avais cité la semaine dernière. Jean-Baptiste Chaud, j'avais un trou de mémoire, excusez-moi.
qui en parlait, et puis du coup qui lui pourtant il cache pas les choses, mais il a dit bah franchement ça marche de ouf. Et c'est pas, on n'attendait pas mieux, on n'en attendait pas moins non plus. Et il y a déjà les premiers DLC qui ont été annoncés, payants, avec le premier d'ailleurs qui serait le retour de Aiden Pierce, donc le personnage qu'on joue dans le 1, en collaboration avec Vrake, je crois que ça s'appelle comme ça, donc le personnage un peu taré avec le masque du 2. Donc à voir. Il y a d'autres aussi un petit peu des DLC, mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure du temps. Et enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais que je voulais mettre parce que c'est important. CNews qui a mis les meilleures photos primées par le Siena International Photo Awards 2020. Donc, je voulais vous mettre ça parce que c'est vrai que la photographie, c'est un monde quand même à part entière et qui est super bien, franchement. Et du coup, C'est libre imagination. ah bah c'est de la création, imagination et du savoir-faire. Franchement, c'est très beau. C'est très beau, donc voilà. J'avais envie de vous montrer ça. Je pense qu'on en a terminé avec cette chronique. Et j'ai beaucoup parlé. Ouais. Il y a- Il le fallait. Est-ce que on se termine chose à dire. maintenant ou on se termine en vidéo ou on se garde les vidéos pour la prochaine fois? Les 50. Bah là, on est dans les temps. Hein. Ah, allez, on va Mais se dans faire les des temps. petites vidéos alors. On n'en a pas beaucoup, mais on n'en a pas besoin de beaucoup pour s'amuser. Ah, oh là, calmez-vous, 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 attendez. Ah, attends, on se fait attaquer, on se fait attaquer. Ça, ouais. Faut que je retrouve celles que j'ai pas mis là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, on va mettre comme ça, c'est pas grave. Il y en a, on en a déjà pas mal. Alors, bah ça on a... Non, ça c'est un trailer, je sais pas pourquoi c'est là. Hop, du coup, on avait celle-ci. Ah oui, c'est moi qui l'ai envoyée. Alors on va la laisser tourner. On va la reprendre du début. Du coup, bah forcément, la vague 2 était annoncée, hein. Et du coup, bah, il y en a, ils ont été des génies. Et voilà pourquoi. Il a quand même... On sait pourquoi tout le monde achète du PQ. Il le jette sur eux. C'est pour ça. Et voilà, on a la réponse. Deuxième Ah, je savais petite pas. vidéo, ça s'appelle Perfect Toilet. Oh, je sais ce que c'est. On n'a plus de papier toilette? Pas de problème, on a la solution à votre problème. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Petit exemple avec le bébé. Ah d'accord, d'accord. Bon. Comme quoi, il ne faut C'est pas... pas... Rien ne remplacera l'original. Moi je vous dis, essayez, vous verrez bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est toi qui l'as envoyé. Oui, en fait, comme il y a le confinement, et ben, ils sont inspirés donc du film Grrr qui était sorti et, pour dire qu'il fallait rentrer chez soi. Ça va être tout noir. Ah ok, je comprends. Ok, je vais le dire. Bon, On sûr, va pas les gens tout n'apprécient mettre. pas trop, mais... Ah, c'est gentil en vrai, c'est gentil. Et du coup, la vidéo, la dernière a bugué, mais du coup, je vais vous la remettre. Et du coup, on a tous ce débat, on va dire, ah, les filles sur les jeux, les mecs sur les jeux, ils sont totalement différents, les mecs, ils sont trop parfaits, etc. Et du coup, bah... Voilà ce qui se passe sur Minecraft pendant ce temps-là. Okay, Autumn, when I count to 3, you're gonna turn around and I have a great surprise for you. Okay, Ooh, okay, ready? I'm excited, I'm excited. Alright, turn around in 1, 2, 3.
Oh my god, a lever? Oh my god, what Wait, is no, this don't do? flip This it. is I so was joking. cool. No, Autumn, no, what? Okay, Autumn, when I Il a fait péter le dragon. La tristesse. D'accord. Et ça, count c'est to bon. 3, you're Pourquoi gonna... pas. Et bah, il n'y a pas d'autres vidéos, je crois. Et on a fini dans les temps. Ouais. On a fini dans les temps avec tout ce Ouais. qu'on avait à présenter. Bah, c'est parfait parce que comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui va se passer par la suite. Je vais remettre l'écran. Chut, voilà. Je crois que du coup, il y a la musique qui s'est remise. Je vais la baisser un petit peu. Voilà. Du coup, bah, franchement, sympathique aujourd'hui tout ça. Oui, il y avait pas mal d'actualités. Très variées en plus. Ouais, il y avait vraiment pas mal de choses à dire. Normalement, on nous entend. Hein. Oui, on nous entend. Du coup, c'était un petit peu une spéciale Halloween. De base, j'avais prévu de faire un petit peu plus de déco, etc. Mais finalement, bah, ça en valait pas la peine parce qu'on parlait pas plus que ça d'Halloween. Oui, avec ce qu'ils apartés. Il y a peut-être une prochaine émission qui va arriver. J'essaie de mettre ça en place. Ou alors je vais rechercher des gens qui seraient chauds pour faire une émission. Je vous tiendrai au courant. Je vous en dis pas plus pour le moment. Même si j'en ai un petit peu parlé au début de live. Mais franchement, ça va être pas mal. J'ai quelques idées. Bien entendu, celle-là restera. Pour le moment, ça reste les samedis, mais l'heure change. L'heure initiale qu'on voulait faire, c'était 21h30, 23h30. Du coup, ça va être cette nouvelle horaire. Donc, le rendez-vous maintenant sera à 21h30 tous les samedis, sans exception. Et au lieu de 22h. Donc, ça change rien finalement. C'est juste 30 minutes avant. Et ça sera mieux en vrai pour vous, je pense, comme pour nous. Parce que c'est vrai que minuit, ça fait un petit peu tard. Même si 23h30, c'est la même. Mais ça passe mieux. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça fait un peu plus tôt, oui, ça permet. Et en plus pour avoir un peu le temps avant de se préparer, puis pour les gens de savoir avoir un peu plus de temps pour arriver. Ouais. Pourquoi pas, après on va essayer de voir les nouvelles horaires. 21h30, de toute façon, il y a plus de gens qui seront disponibles, je pense. Parce que ouais, faut vraiment vous imaginer qu'on prend un kiff. De toute façon, je pense que toi comme moi, on est bien d'accord qu'on prend un kiff de ouf à faire ça. Oui, même s'il y a du travail. C'est ce que je voulais dire, justement, on prend du kiff, mais il y a beaucoup de travail. Et du coup, merci d'être là, parce que là, vous êtes un tout petit groupe, mais vous êtes déjà là, et c'est franchement sympa de votre part. N'hésitez pas à partager, que ça soit vous directement qui êtes en live, ou les personnes qui vont regarder cette VOD, ou du coup, non, j'allais dire les gens qui regardent des parties de VOD, mais du coup, ils vont pas entendre ça si c'est sur les chroniques. C'est un peu con, mais du coup, on vous le rappelle que si par exemple vous venez en cours de live, que vous avez raté un sujet qui vous intéresse, ou que vous voulez montrer l'émission à vos potes ou quoi, c'est disponible sur YouTube toutes les 2 heures sur ma chaîne YouTube, ainsi que mes 2 chroniques. Et ce qui est pour les chroniques de Quentin, c'est sur sa chaîne YouTube. Oui. Donc, la chaîne YouTube, ouais. Donc tous les liens sont... L'actu hebdo et film-série avec Quentin Fabrice, c'est sur YouTube, ouais. Et les premières vidéos déjà disponibles, et puis les prochaines seront disponibles dans les prochains jours. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Ah voilà. Et puis du coup, ouais, voilà, il y a tout qui est disponible. On essaie de travailler à fond aussi sur nos 2 chaînes YouTube. C'est compliqué parce que faut faire les miniatures, faut faire les descriptions, faut faire plein de trucs. On vous épargne les détails, mais on kiffe. Ouais. On kiffe, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais le résultat est là pour le moment. Mais de toute façon, on pourra que s'améliorer. J'ai encore plein d'idées pour améliorer. Déjà, qu'on parlait la dernière fois, il y a les 2 jingles en plus. Ouais, déjà, Donc, puis, on va continuer après. Des améliorations au fur et à mesure, et puis ça pourrait être meilleur. Donc franchement, là, on va changer un petit peu les assets. Vous verrez, il y a plein de trucs qui vont changer. Du coup, comme faut retourner à la question qu'on m'avait posée, ouais, si des personnes sont chaudes pour venir pour présenter un truc ou juste pour revenir sur quelque chose qui était dit, soit toute l'émission, soit une partie, soit juste une partie, juste le sang présenter un truc, bah libre à vous. On est,
libre Pourquoi de pas, vous accueillir et de partager avec vous nos passions, parce que vraiment c'est nos passions qu'on fait. Autant Quentin pour l'actualité et les films-séries que moi pour les jeux vidéo et ce que je parle, parce que c'est vrai qu'en fait ma chronique à moi, c'est un petit peu du mensonge, c'est pas que les tendances Twitter, c'est ce qui m'intéresse dans les tendances Twitter forcément que je mets, et c'est des trucs que j'aime beaucoup et qui me passionnent, donc dont la photographie, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais ça, il y a d'autres projets qui arrivent aussi pour la photographie, vous verrez bien. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter de ton côté, Quentin. Non, bah après, on faut essayer d'améliorer améliorer les chroniques, essayer de mieux organiser. On va essayer aussi de mettre un peu plus de vidéos, pour que ça puisse encore plus distrayant pour vous, au fur et à mesure. Et puis oui, n'hésitez pas à partager. Merci, je vais le dire aussi de mon côté, mais merci d'être présent, de regarder être là présent en direct, dans les replays. Merci à vous même juste d'être présent, c'est déjà Ouais. beaucoup pour nous. C'est un début de toute façon. Et en espérant que vous allez grandir en même temps que nous on va grandir sur cette plateforme, que ça soit dans cette émission ou dans d'autres, même si un jour cette émission finit par s'arrêter et qu'on se retrouve tous les deux dans des émissions différentes avec des gens différents, en théorie, hein, ça sera déjà grâce à vous d'être là. Même si vous êtes très peu, c'est déjà un bon début. Et C'est ça, j'aurais pas dû mieux. Et t'avais dit un truc qui m'avait fait penser à un truc, mais quand j'ai parlé, je m'en rappelais plus du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. C'est pas dans ta tête. Non, attends, qu'est-ce que t'as dit Ça va déjà? bien. Je sais plus, merci d'être là, d'améliorer, on va améliorer, plus de vidéos, plus de... Ouais, je crois que c'était sur ça. Mais je sais plus. Si ça me revient, ça sera sans doute dans l'autre live. Hein. Si, c'est bon. Ça y est, je sais, amélioration. On vous promet rien. Mais on va peut-être essayer d'augmenter un petit peu la cadence en faisant plusieurs fois par semaine cette émission. On est en train de un projet, y réfléchir, ouais, en réflexion. pour justement faire ça. Et on a dépassé la barre des millions, on a terminé à l'heure. Ça mérite un applaudissement. Ouais. Ouais. Pas deux. Pas deux, non. Et du coup, Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas faire durer plus longtemps pour rien. Donc encore une fois, merci d'avoir été là. N'hésitez pas merci à vous. à faire des commentaires, à faire un retour positif ou négatif. Peu importe le moment où ça que vous dites ce que vous en pensez. Sincèrement, ça pourra que nous aider. Évidemment, un petit peu construit. Parce que si c'est genre, c'est de la merde, Oui. on t'emmerde. Et ça arrive. Que ça soit d'ailleurs sur... Justifié. Voilà, que ça soit d'ailleurs sur le chat, parce que la VOD du coup est disponible pendant 14 jours sur Twitch, et ensuite elle va être de toute façon sur YouTube, donc soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit sur nos réseaux sociaux respectifs, donc ils sont tout le temps dans les descriptions des vidéos. Allez voir, allez les suivre si vous voulez suivre ça. Et voilà, Ça vous intéresse, ouais. je pense que... Est-ce que t'as encore un truc à rajouter, ou on s'arrête là? On a dit ce que j'avais à dire, après, voilà. Encore une fois, merci, et puis on se revoit bientôt. Allez, à la prochaine. À bientôt.